Salut la famille, c'est encore Grâce pour votre programme iMedit sur Pensez Entreprendre Média. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Merci pour tout le support, tout le soutien que vous nous apportez en vous abonnant, en commentant, en likant tous nos contenus. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un d'assez spécial, il est jeune, il est beau, il a le vent en poupe. Il a fait de la comptabilité et puis il a décidé de se lancer dans l'agroalimentaire et dans la cosmétique. Aujourd'hui, je reçois Ghislain Tecam. Ghislain, bonjour. Merci, bonjour, Grâce. Ça va? Très bien, très bien. Bien installé? Très bien installé. Comment tu trouves le cadre de l'hôtel Cincinnati? Il est à ton goût? C'est assez cosy? Tu trouves comment? Je me sens à l'aise parce que c'est assez rare de trouver aussi des endroits aussi bien. Ah, ok. Surtout qu'on est à l'autre bout de la ville. Alors, on va rentrer un peu dans ton intimité, histoire de savoir qui tu es. Donc, je te laisse le soin de te présenter. Qui est Ghislain Tecam? Alors, Ghislain Tecam, déjà Fochigé Tecam Ghislain. D'accord. Non, c'est mon nom déjà. Et je suis comptable de formation. Après l'obtention de ma licence en comptabilité, contrôle et audit, je me décide donc de me lancer dans la vie active, dans l'entrepreneuriat. Et je me suis lancé donc dans plusieurs activités. Oui. Donc il y a l'agroalimentaire, la cosmétique. Et j'ai également mis sur pied une communauté appelée SIRA, Synergie des rajeunisseurs, donc qui regroupe aujourd'hui plusieurs jeunes entrepreneurs. Et au-delà de ça, j'ai également, comme je parlais de l'agroalimentaire, j'ai mis sur pied la psychotrate, donc qui fait dans la transformation des tubercules. Actuellement, nous avons les chips de patates. Je vois que tu nous as apporté 3 saveurs pimentées. Donc déjà, chips de patates. Waouh! Tu nous rajoutes un stade du piment et là, de l'autre côté, on a quoi? Le nature et le salé. Ok, d'accord. Donc voilà, il y a déjà les 3 saveurs que nous avons sur le marché. Donc c'est déjà disponible dans certains supermarchés déjà. Et nous avons également, j'ai également mis sur pied Labo Univers, donc qui est une structure qui fait dans la production et la promotion des marques blanches, des produits cosmétiques et des produits d'entretien. Donc les personnes qui veulent mettre sur pied des marques de produits cosmétiques et ne savent pas comment s'y prendre. Donc ces personnes peuvent tout simplement se rapprocher de Labo Univers, nous on se charge du reste, on leur donne un coup. Vous donnez une formation et tout ça, et tout ça, et tout ça. Oui, quand tu parles de cosmétiques, là, ce sont des produits naturels parce que j'ai une peau un peu compliquée, donc j'aime bien tout ce qui est naturel. Donc si tu me rassures que tout ce que tu as là ne va pas me causer de problème, je suis prête à, voilà, à faire un tour à Labo Univers. D'accord, déjà, je vais encore souligner quelque chose. Donc comme j'ai dit, on fait dans la production et la promotion des marques blanches. Donc ça, c'est-à-dire quoi? Si vous voulez mettre sur pied une marque de produits cosmétiques et que vous ne savez pas comment vous prendre, donc vous venez tout simplement à Labo Univers, nous on se charge de la conception, on vous remet un produit clairement. Parce que sur le marché en fait, la plupart des produits que nous consommons chaque jour sont des produits issus des marques blanches. C'est-à-dire une personne qui a voulu mettre sur pied sa marque et est partie tout simplement voir une industrie qui fabrique. D'accord. Dit bon voilà, tu conçois le produit, tu mets dans tel type d'emballage. Dans tel type de contenant. Mets tel nom et tout et tout. On remet un produit clairement et la personne se charge juste de la distribution. Donc c'est plus avec Labo Univers. D'accord. Donc si vous également, toute personne en fait, si toi également, grâce tu veux peut-être mettre sur pied ta marque de produits cosmétiques, Labo Univers est là. Why not? En tout cas, il a eu le déclic, il a eu l'idée. Tu viens, tu vas proposer également t'orienter. Voilà, il y a un accompagnement, ok. Donc ça veut pas dire que quand tu vas dire tout ce que tu vas dire, on va accepter, non. Parce qu'il y a des trucs qu'on va te dire, que tu vas dire peut-être qu'il ne... Il y a une réglementation en vigueur justement en matière de produits. C'est bon à savoir, hein. Mais dis-moi un peu, comment tu passes, tu dis tu es entré dans la vie active, ça veut dire que tu as eu du mal à trouver peut-être un emploi et tu t'es dit, bon, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce qui a constitué le déclic pour toi? Comment est-ce que tu entres dans Psychotrate et ensuite tu nous parles de SIRA, de Labo Univers? Ça fait beaucoup en même temps quand même. En principe. Déjà, l'année où je suis en licence, en 3e année à l'université, cette année, j'ai fait la rencontre de plusieurs entrepreneurs et plus précisément d'un entrepreneur qui m'a beaucoup inspiré et qui m'a permis d'allumer une flamme qui s'était éteinte en moi à un moment donné. Je pense que plusieurs jeunes entrepreneurs au Cameroun ont dû le connaître, le docteur Claudel. Voilà. Et à travers ces différentes conférences, ces différentes formations, bon, j'ai
ça m'a beaucoup inspiré. Et là, à partir de lui, j'ai fait la rencontre de plusieurs autres entrepreneurs. Dans le domaine de l'agroalimentaire? Dans le domaine de l'agroalimentaire, parce que déjà, dans le domaine de l'agroalimentaire, j'ai un mentor, en fait, que j'aime beaucoup, le docteur Thierry Niamey. Voilà. À qui on fait un petit clin d'œil. Vraiment. C'est un entrepreneur qui inspire énormément dans le domaine de l'agroalimentaire. Et quand j'ai essayé de comprendre son parcours, j'ai dit, voilà, il est passé par pas mal de choses. C'était très difficile. Il aurait même pu abandonner parce que son parcours, c'est vraiment un parcours très... Le parcours du combattant. Limite un pèlerinage, tu veux dire. Et beaucoup de personnes à sa place auraient abandonné. Et quand je vois un peu son parcours, je me dis non. S'il a pu faire ça, ça veut dire que nous aussi, je peux essayer, je peux également le faire. Et c'est où je me suis donc lancé dans ce domaine-là, après l'obtention, parce que quand il finit déjà, donc quand j'obtiens déjà la licence en août 2020, je me dis, qu'est-ce que je dois réellement faire? Parce qu'en ce moment, je n'ai pas en tête de rédiger des demandes pour aller déposer dans une structure. Voilà. En fait, j'avais déjà classé ça, c'était un dossier classé. Ah bon? Donc tout de suite, tu t'es dit, non, mais vraiment, travailler sur les directives de quelqu'un, ça ne te plaît pas? En fait, j'avais déjà décidé. Parce que même après ça, directement après ça, en fait, j'ai lancé les chiffres de patates. Mais à ce moment, le nom, c'était SCTT. SCTT. Donc, Société Camerounaise de transformation des tubercules. Ben, pour un produit qui doit se manger, j'étais parti chercher un nom compliqué, toi, mes frères, attends. SCTT. Oh, mais voilà, Mataga ou c'est Mato? Mataga, ouais, ça donne. Et quand je lance en ce moment, c'était une période, je venais de sortir de l'école et pour les parents, c'était normal qu'après, là, je parte plutôt déposer les demandes. Faire les demandes. C'était pas facile en ce moment. Mais sauf que j'étais déjà décidé. Et je lance en ce moment. On me propose tout ce qu'on me proposait. Moi, j'étais focus. Je disais ça ou rien. Parce que tout ce qu'on me proposait, je disais, bon voilà, si c'est que vous me proposez quelque chose, puisque c'est vous qui proposez en fait, donnez-moi donc cet argent-là, je vais compléter et continuer le projet. Bon, sauf que, vous savez, quand les parents, ils ont grandi dans un système. Et pour eux, ce système-là est normal. Voilà, on se forme pour aller travailler pour quelqu'un. Travailler, avoir un bon emploi, un bon salaire, construire, après on attend la retraite. Bon, sauf que pour moi, je ne pensais pas comme ça là. Donc je m'étais décidé absolument de me lancer dans l'aviatif. J'ai lancé Psychotrate. C'est bien que j'ai fait ça pendant 3-4 mois, j'ai d'abord abandonné. J'ai d'abord laissé parce qu'en ce moment, c'était beaucoup pénible pour moi de pouvoir supporter ça. Parce que, en ce moment, je suis dans un environnement à l'ouest. Et à l'ouest, ce n'était pas encore l'environnement que je voulais parce qu'il n'y avait pas encore des gens. Il n'y avait pas des gens qui pensaient aussi comme moi. Parce que tu imagines, tu es dans un environnement où, oui, voilà, tous ceux qui sont là, tu les domines. Donc quand tu parles... Voilà. Et là, c'est dangereux pour un entrepreneur parce que quand je te lance, il faut que tu sois également auprès des personnes qui doivent t'apprendre. Voilà, et qui peuvent apporter des critiques constructives. Parce que quand tu es dans un environnement où tout ce que tu dis, on t'écoute comme à l'église, on écoute le prêtre, le pasteur... C'est dangereux. C'est pas enrichissant. Et c'est dangereux parce qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu es épuisé. En fait, tu n'as plus rien à donner. Et à ce moment-là, en fait, tu deviens nul. Pourtant, quand tu es dans un environnement où il y a des gens qui pensent plus que toi, quand tu présentes ton projet, tu comprends que mon frère, tu dois encore travailler. Ah, tu dois t'asseoir, tu réfléchis encore bien. Tu dois encore bien réfléchir. Parce qu'à ce moment, il me déplace pour Douala. Quand j'arrive à Douala, je rencontre des personnes, c'est-à-dire qui avaient une autre vision des choses, qui pensaient encore plus grand que moi. Et là, je me dis, waouh, voilà l'environnement qu'il me fallait depuis. Un environnement concurrentiel, mais très simple. Voilà. Parce que j'aime souvent dire, quand tu te lances en entrepreneuriat, tu dois être entouré de 3 catégories de personnes. C'est-à-dire, ces personnes-là que oui, tu dois enseigner. Parce que ce que tu acquiers, tu dois aussi partager. Tu dois également t'entourer de ces personnes-là qui font également, en fait, donc qui se lancent comme toi. C'est-à-dire qui sont dans le même dynamisme que toi. Et maintenant, la troisième catégorie sont les personnes qui sont déjà passées par là. Qui doit également t'apprendre. Donc, à tous les niveaux, on apprend et on partage. D'accord. Parce que tu apprends sans partager, ça va s'éteindre en toi. Plus tu partages, plus tu développes ce que tu connais même déjà. Il y a 3 catégories de personnes que j'aime répéter en fait. Il faut s'entourer de ces 3 catégories de personnes-là. Quelque chose m'intrigue. Tu lances donc les premiers jets ou les premiers échantillons de Mataga SCTT. SCTT, d'accord. Est-ce que tout de suite la mayonnaise prend, est-ce que le marché accepte ta marchandise ou alors c'est aujourd'hui qu'avec le temps, tu arrives à te faire une certaine renommée? Bon,
Quand je lance en 2020, en août 2020, fin août 2020, c'était pas facile déjà, parce qu'à ce moment, je produisais dans la ville de Banjul. C'est dans la ville où j'ai fait l'université. Et quand je produisais là-bas, je distribuais ça dans 3 villes déjà, c'est-à-dire il y avait Banjul, il y avait Bafoussam, il y avait Fumut. C'était pas quand même facilement acceptable parce que vous imaginez un nouveau produit. Et les gens sont habitués aux chips de plantain, aux croquettes, voilà, tout ça. Et subitement, tu sors avec la patate. Bon, mais il y avait une stratégie que j'utilisais déjà pour pouvoir amener les gens aussi à acheter. Laquelle? Quand je sortais pour vendre, je prévoyais toujours les dégustations. Ok, tu donnais un petit échantillon pour que les gens, voilà. Et donc tu goûtes. Et vous savez, quand vous donnez d'abord à quelqu'un, la personne se sent redevable. Voilà. Dans la personne se sent maintenant obligée d'acheter. Il y a des tactiques de pénétration du marché qui, moi, me... Waouh! C'est-à-dire que la personne se sent redevable et elle doit acheter, donc... Et c'était achète et après, passe maintenant leur commande. Voilà, donc voilà un peu comment ça se passe. Bon, ce qui a fait que j'abandonne à un moment, c'est parce que c'était vraiment lourd, parce que... Voilà, financièrement pas. Les gens avec qui je travaillais, bon, il n'y avait pas encore vraiment cet engouement-là. Voilà, parce que quand il faut faire la production, tu es seul en fait. Et c'est beaucoup pénible parce que c'est pas un produit qu'on découpe, on se met à faire non. Voilà. Il y a un processus et c'est beaucoup pénible quand tu es seul. Tu nous expliquer un peu ce processus. Est-ce qu'il y a de la déshydratation? Attends, comment ça se fait? Parce que vraiment, je veux comprendre, la patate, c'est pas un produit facile. Parce que dès que tu pèles, si tu laisses ça comme ça va noircir, ça va. Donc voilà, quand tu achètes déjà la patate, donc tu fais le tri parce qu'il y a les formes qu'il faut utiliser. Voilà. Maintenant, après le tri, il faut maintenant éplucher. Après avoir épluché, il faut maintenant découper. Quand tu découpes, maintenant, il y a un traitement à faire maintenant pour pouvoir extraire les substances toxiques qui peuvent donc se développer pendant la friture. Donc c'est après ça maintenant que tu dois maintenant déshydrater ça parce qu'il faut que l'eau sèche pour pouvoir faire frit. Par contre, faire frit avec l'eau, ça crée des maladies. Ah bon? Non, on va s'empoisonner comme ça à petit feu, on n'est pas au courant. Donc il faut d'abord déshydrater la patate avant. De faire frit après. Que Dieu nous sauve. Quand tu fais frit, même pour faire frit, c'est un processus parce qu'il y a des températures qu'il faut respecter. Il y a donc chronomètre également, la durée. On doit chronométrer pour savoir ça doit faire telle durée au feu. Sans tout ça, il y a des maladies qui se décrètent. Après, maintenant, il faut maintenant déshuiler ça avant de passer au conditionnement après. Et après tout ça, maintenant, il fallait que tu réfléchisses. Donc, il fallait que je réfléchisse comment je dois descendre ce terrain le lendemain pour vendre ça. Sans compter qu'il fallait penser aussi au packaging, quelque chose qui allait être beau, qui devait être attrayant. Et au début, je conçois le packaging moi-même parce que j'ai fait ça avec Canva. Donc, sans que dans Canva, j'ai monté un truc. Je suis parti imprimer. Je vendais avec. C'est-à-dire que vraiment, de bout en train, tu as porté ton projet comme un bébé, tu l'as fait grandir tout doucement. Et aujourd'hui, voilà, dis-moi, sur le marché, où est-ce qu'on peut retrouver les produits Mataga? Bon, les produits Mataga, aujourd'hui, vous pouvez retrouver ça déjà à Douala. Donc, il y a 3 supermarchés là-bas qui vendent ces produits-là. Il y a le supermarché Anpiat, donc situé à Daido, donc près de la boulangerie Saké. Il y a également le supermarché NBS SAR, donc situé également à Cité des Palmiers, au Carrefour Express, et également le supermarché Mokolo. Mais tu as ciblé des endroits où il y a de grandes affluences, les gens passent beaucoup. Vraiment. Et il y a également d'autres supermarchés avec lesquels nous sommes en train de causer. Donc très bientôt, ça sera également disponible dans plusieurs supermarchés. Et sans vous oublier également ici à Douala, au Carrefour Mec. Ça y est, on dit tous les dire. Alors, dis-moi, pourquoi le nom Mataga? Mataga déjà, bon, vous allez faire déjà une petite remarque. C'est qu'il y a déjà 3 lettres sur ça. M, T et G. Voilà, qui sont déjà les 3 initiales du nom. Donc, Foshige, Tekam, Gisner. Mais il y a donc une signification même de Mataga. Parce que Mataga, dans son sens étymologique, ça veut dire la rencontre des eaux. Maintenant, nous sommes dans le domaine des tubercules, dans la rencontre des tubercules. C'est-à-dire que si tu vois Mataga, ça veut dire que tu fais la rencontre des tubercules. La rencontre des tubercules. Est-ce que Psychotrade pense à diversifier ses produits? Parce qu'aujourd'hui, on est dans les chips de patates. Est-ce qu'il y a autre chose à laquelle tu penses? Oui. Notamment? Les chips, c'est juste le produit d'appât, c'est-à-dire le premier. Voilà. Donc, il y a des produits qui vont venir, que ce soit. Parce que dans le sens des apéritifs, par exemple, nous allons développer plusieurs projets à base, toujours des farines locales, comme peut-être les croquettes, les beignets, les gâteaux. Sans oublier que nous allons également nous spécialiser dans les farines. C'est-à-dire
Parce qu'il y a plusieurs boulangers qui nous ont contactés pour demander déjà les farines à base des tubercules de manioc, patates. Donc ils nous demandent déjà ça. Et il n'y a pas que ça. Donc nous avons pour ambition que d'ici 10 ans, qu'on ait au moins 50 produits sur le marché. Et bah quand même. Bah, j'ai quand même une petite question qui me tracasse, c'est qu'avec le conflit russo-ukrainien, on se retrouvait en pénurie de farine de blé et d'un seul coup, on entendait parler de farine de patates, farine de manioc, farine de maïs un peu partout. Est-ce que tu n'as pas à un moment craint que cette concurrence t'empêche de faire monter Cicotrate sur le marché? Comment est-ce que tu as vécu la situation? Parce qu'aujourd'hui, tu me fais savoir qu'il y a des boulangeries qui ont fait appel à toi. Pourquoi est-ce qu'ils se tournent vers toi et pas vers quelqu'un d'autre? Comment est-ce que tu as réussi à les convaincre? Bon, vous savez, dans le domaine, quand il s'agit des tubercules déjà, ce n'est pas comme le blé. Le blé aujourd'hui, ça se cultive de façon industrielle. Et cette guerre-là, c'est une opportunité aussi pour que les Africains prennent conscience et se lancent réellement dans ce secteur des farines locales. La vérité, c'est que avec les farines locales, c'est beaucoup difficile de même. Parce que parfois, je connais une boulangerie qui à un moment donné a signé un contrat avec un producteur des farines locales. Sauf que le gars n'a pas tenu sur un an. Parce qu'à un moment donné, la matière première, il n'avait pas assuré ce côté-là. Parce que se lancer dans un domaine pareil, il faut assurer la matière première. La matière première d'abord. Et la matière première, quand tu parviens déjà à assurer ça, sache que tu as gagné le marché. Parce que si tu n'assures pas ça, bon, on va te demander les produits en quantité. Au début, tu vas bien satisfaire. Mais à un moment donné, ça va commencer à s'épuiser. Voilà, et tu te ravitailles donc auprès de qui? Bon, il y a des fournisseurs du côté de Bafia. Donc, il y a un GIC là-bas avec lequel nous travaillons. Et nous avons également il y a encore deux fournisseurs donc, qui sont en dehors du GIC, toujours à Bafia. Ici à Yaoundé également, nous avons une femme qui nous fournit également la patate, sans oublier l'Ouest, où j'ai fait également partie d'un GIC, de Adam Corp. Donc, c'est-à-dire que vraiment tu as réussi à te mettre dans une situation où que fais quoi. Tu as ta matière première, tu ne dois souffrir de rien. C'est un truc qu'il faut absolument garantir. D'accord. Ouais. Et dis-moi, les financements, tu les as trouvés où? Parce que justement, tu m'as dit tout à l'heure que les parents n'étaient pas trop pour. Et ensuite, on te dit que tu viens de sortir de l'école, tu n'as pas de financement. Où est-ce que tu trouves les premiers fonds? Bon, déjà, quand j'ai fini, les parents n'étaient pas d'accord, bien évidemment. À un moment donné, les parents ont vu que non, le gars, si à la lutte qu'il a en train de faire là, on ne peut plus l'arrêter. Donc c'est mieux qu'on l'accompagne. En fait, oui, c'est mieux qu'on l'accompagne, mais l'accompagnement, c'est-à-dire, c'était pas peut-être, c'est-à-dire soutien, parce que mon rêve au début, c'était de devenir expert comptable. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était beaucoup difficile parce qu'il fallait les moyens pour pouvoir continuer. C'est à ce moment que j'ai dit que bon, là, il faut que j'arrête d'avoir une licence et puis je me lance réellement dans la vie active. Et à ce moment, quand il me lance, oui, il n'y avait pas les financements. Je me suis lancé, quand il me lance en 2020, là, c'était un fonds de 30 000 francs. Parce qu'il fallait avoir juste une quantité de patates qu'il fallait, voilà, pour essayer. Et là, j'essaie et je vois, ça commence à donner. C'est ce que j'arrête d'abord. Mais quand j'ai relancé effectivement l'année passée, parce que c'est en février 2022, que j'ai relancé encore avec Cicotrate. Bon, c'est STT qui devient Cicotrate. Cicotrate qui veut dire désormais Société industrielle de commercialisation et de transformation des tubercules. Voilà. Et quand je relance là, toujours avec pas assez de fonds, mais parce que quand on relance la step, c'était déjà pour trouver la bonne formule. Parce qu'il fallait une formule qui permettra aux clients de consommer sans toutefois être blessés. Non seulement se blesser, sans trouver que ça s'est ramolli, voilà. tout ça, je vois un peu. Il fallait travailler ça. Et quand on a travaillé, on a obtenu la formule qu'il fallait. Ce qui s'est passé, c'est que bon, nous avons donc décidé parce que ce que j'ai compris, c'est qu'il faut, tu ne peux pas porter un projet seul. Ah, c'est la question que j'allais te poser, tu portes ce projet avec combien de personnes? Aujourd'hui, nous sommes déjà, les membres qui portent le projet, c'est-à-dire qui travaillent chaque jour pour le projet, nous sommes 9. Et maintenant, il y a également des personnes qui nous ont rejoints, qui ont investi, parce qu'on a lancé une levée de fonds pour pouvoir appeler les gens à investir dans le projet. Il y a des gens qui ont investi aujourd'hui, nous sommes au nombre de 29 déjà. Donc c'est pour dire que c'est pas seulement moi. C'est pas seulement ta métier de visage qu'on doit pouvoir. Il y a toute une équipe qui travaille à fond derrière. Et voilà, donc voilà un peu
comment est-ce que les fonds nous parviennent. Ok. Je pense qu'on va peut-être clôturer sur cette dernière question. Si tu avais un conseil à donner aux entrepreneurs qui, comme toi, veulent embrasser l'agroalimentaire ou la cosmétique, qu'est-ce que ça serait? Bon, le conseil que je donnerais donc à toute personne qui veut se lancer dans ce domaine de l'agroalimentaire ou alors la cosmétique, ce sera déjà de comprendre que on ne fait pas un business seul. Parce que, c'est-à-dire, quand tu veux faire un business seul, tu seras limité. Même si tu es intelligent n'importe comment. Parce que le plus intelligent est toujours bloqué à un moment donné. Parce que ses idées sont limitées. Tu le dis parfois que tu connais beaucoup. Voilà, donc c'est au contact des autres, en se frottant aux autres que voilà. Parce que ce qui se passe avec Psychotra, c'est que nous on fait ce qu'on appelle le cerveau collectif. C'est-à-dire, c'est pas on réfléchit tous ensemble et puis on avance avec le projet ensemble. Parce que j'aime souvent dire, c'est la communauté qui porte le business. Donc la communauté est plus forte que le business. Parce que que tu te concentres uniquement sur le business, ça va, tu n'auras rien. Parce qu'à un moment donné, tu seras bloqué. Donc tu dois tout faire pour être avec des personnes qui doivent aussi, avec toi, porter ce projet-là. Donc voilà un peu. Donc il faut absolument faire partie d'une communauté ou alors créer une communauté. Là, c'est indispensable. D'accord. Un dernier conseil peut-être? Bon, le prochain conseil, ce sera déjà un jeune qui veut se lancer. Il se lance, en fait, lance-toi. Donc tu dois passer à l'action. Parce qu'il y a plusieurs jeunes aujourd'hui qui disent que bon, je vais me lancer. Ils sont bloqués parce que bon, ils attendent le financement. Ce que tu as, commence déjà avec. Et puis tu vas voir avec le temps, ça va se développer. Parce qu'on a tendance à attendre peut-être des millions pour commencer le projet, des milliards pour commencer le projet. Pourtant, ce que tu as, tu peux déjà commencer avec. Parce que tous les projets que j'ai eu à lancer, ce n'est pas peut-être des millions qui ont fait en sorte que ça se développe. J'ai toujours commencé avec ce qui était disponible, ce que j'avais à ma disposition. Et puis maintenant, avec le temps, c'est donc développé. Parce que les gens ont tendance à attendre toujours que les gros millions. Et aussi une autre chose, parce que il ne suffit même pas de se lancer. Mais il faut avoir cette envie-là. Avoir la niaque. Jusqu'où est-ce qu'on est pour arriver? C'est ça. Okay. C'est que tu n'as pas vraiment faim. Parce que la personne qui a faim va chercher à manger. C'est que tu te lances et ça veut dire que tu n'as pas faim. Ça veut dire que tu n'es même pas encore prêt. Ok, merci beaucoup Ghislain. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de découvrir les chips de patates du Matega, de découvrir le visage qui est derrière et surtout de voir quelqu'un qui accompagne notre personne, parce que tu m'as dit que tu es président de la CIRA, une synergie qui accompagne des jeunes et qui les amène à réfléchir davantage sur leur avenir. Merci infiniment. Tu m'as fait comprendre aujourd'hui qu'il faut s'entourer des bonnes personnes, premièrement, mais en plus, il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Mesdames et messieurs la team, c'est ici que s'achève ce nouveau numéro de iMedit qui a été réalisé par Monsieur Alain Blesmbar, le patron des patrons. Et c'est un concept de pensée entreprendre média. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À très bientôt.